Exemple 2, transformer l'équation y égale à x au carré moins 6x plus 9 à la forme factorisée. Donc, ce qu'on demande ici, c'est de placer la forme factorisée. Donc, j'aurai besoin d'écrire mon équation à l'aide de parenthèses. Donc, à l'aide de deux facteurs, forme factorisée, deux facteurs de binôme. Ici, mon expression, c'est la forme simplifiée, qui est un trinôme. Donc, pour faire ça, je vais me faire un rectangle dans lequel, ou plutôt une surface, dans laquelle je vais placer mes monos, mes termes de mon trinôme. Donc, x au carré dans la première boîte et 9 dans la dernière. Les deux boîtes qui restent doivent faire une somme égale à moins 6x. Donc, ici, parce que j'ai un nombre négatif, je vais devoir regarder les facteurs de 9 qui sont des nombres négatifs. Donc, deux nombres négatifs vont me donner un positif. Donc, le premier, ça pourrait être moins 9 et moins 1. Et l'autre facteur de 9 est moins 3 et moins 3. Ou l'autre paire de facteurs. Donc, ce qui va additionner à moins 6, ça va être moins 3 et moins 3. C'est-à-dire que si on a moins 3x ici et moins 3x ici, la somme va donner moins 6. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc, si je viens placer en haut de mon R, donc x fois x va donner x au carré, et moins 3 fois moins 3 va donner plus 9, moins 3 fois x donne moins 3x, et moins 3 fois x donne moins 3x. Donc, dans mes parenthèses, je vais avoir x moins 3 et x moins 3. X moins 3 et x moins 3, je voudrais faire le graphique avec l'information que j'ai ici. Donc, pour faire le graphique à l'aide de la forme factorisée, je peux trouver les abscisses à l'origine. Dans ce cas-ci, les valeurs qui vont donner 0 pour ça et 0 pour l'autre parenthèse, qui sont les abscisses à l'origine, ou les 0. Donc, on a x qui est égal à 3, et c'est la même valeur pour l'autre parenthèse. Je n'ai pas besoin de le réécrire. J'ai un abscisse à l'origine seulement. J'ai aussi un ordonnée à l'origine qui vient de la première équation, la forme simplifiée. Donc, la constante plus 9 me donne l'abscisse à l'origine. C'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc, si je viens faire mon graphique, c'est mon système d'axes, je viens y placer mon abscisse à l'origine, qui est à 3, et l'ordonnée à l'origine, qui est à 9. Donc, comme j'ai juste un abscisse, cet abscisse-là est le sommet de ma parabole. C'est le seul endroit où la parabole peut toucher l'axe des x. Ça se trouve être le sommet de la parabole. Donc, si je trace ma parabole, elle va venir toucher seulement à ce point-là, donc le sommet. Ajuster mon graphique, plus conforme. Donc, mes axes x et y et ma parabole donnent cela. Un autre exemple du même type, on veut transformer l'équation y égale à x au carré moins 4x moins 12 à la forme factorisée. Donc, si j'ai une forme simplifiée, que je veux placer sous forme de facteur, donc à l'aide de parenthèses, pour m'aider à faire la factorisation, je vais tracer une petite boîte dans laquelle je vais mettre les termes de mon expression de mon trinôme, donc x au carré dans la première boîte et moins 12 dans la dernière. Et dans la diagonale, les termes qui vont être ici doivent additionner à moins 4x. Donc ici, j'ai x et x qui va me donner x au carré, que je peux placer tout de suite dans mes parenthèses. Ensuite, ce qui est différent, c'est qu'on a un terme négatif comme dernier terme. Donc, pour obtenir un négatif, on a vu au début que ça peut être un positif ou un négatif
et un négatif qui vont multiplier un négatif. Donc, si les facteurs de 12, de moins 12, ça peut être par exemple moins 2 et 6. Ça pourrait être aussi la paire inverse, c'est-à-dire plus 2 et moins 6. Donc, il y a deux facteurs associés à celui-là. Je pourrais aussi avoir moins 3 et 4 ou 3 et moins 4. Donc, un des deux couples suivants. Il y a un autre facteur de moins 12, je le mets, c'est moins 1 et 12 ou 1 et moins 12. Donc, ici, il y a 6 facteurs possibles pour obtenir moins 12. Je vais trouver celui-là, ou la paire de facteurs qui va additionner à moins 4. Donc, pour obtenir moins 4, si je prends plus 2 et moins 6, donc qui est une paire de facteurs, je vais obtenir moins 4. Donc, c'est le facteur que je vais utiliser. Donc, 2x et moins 6x additionnent à moins 4. Ce qui fait, en haut ici, je vais placer plus 2. Et sur la verticale, je vais mettre moins 6. X moins 6. Peut-être pour garder une écriture constante, je vais mettre moins 6 ici et quand même mettre un plus là, pour montrer qu'on a un terme qui vient s'ajouter qui est moins 6. Donc, dans mes parenthèses, je vais mettre mon moins 6 dans une et le plus 2 dans l'autre. Voici les facteurs, la forme factorisée de mon équation de départ. Si je veux en faire le graphique, j'aurais besoin de connaître les abscisses à l'origine. Abscisse à l'origine. Donc, qu'on appelle aussi les zéros, parce que ce sont les valeurs qui vont donner 0 ici, si on additionne ensemble. Donc, ça va donner 0 pour x égale à 6. 6 moins 6 donne 0. Et on a aussi la valeur moins 2. X, donc, moins 2 plus 2 donne 0. Donc, j'ai deux abscisses à l'origine, qui sont plus 6 et moins 2. Donc, si je viens placer mon système d'axes, x et y, je peux placer mes abscisses à l'origine, moins 2 et plus 6. Ensuite, j'ai aussi une autre information. J'ai moins 12 ici, dans mon équation de départ, mon expression simplifiée, qui est la constante. Fait ce moins 12-là, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je peux venir étirer mon axe vertical vers le bas suffisamment pour obtenir à peu près la valeur moins 12 comme ordonnée à l'origine. Donc, c'est une parabole qui est ouverte vers le haut, qui passe à moins 2, qui va avoir comme ordonnée à l'origine moins 12, et qui vient croiser plus 6. Donc, voici la parabole qui correspond à ma situation.